Mesdames, Messieurs, amis internautes, dans le cadre des directs du jeudi sur Abidjan.net, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui pour vous la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Madame Paulette Badio. Avec elle, nous parlerons bien entendu de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, mais également des élections à venir. Madame la présidente, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, comment se porte la Commission nationale des droits de l'homme depuis le renouvellement de l'équipe dirigeante? Écoutez, vous me donnez l'occasion de saluer l'équipe qui nous a précédés, je vous en remercie. Mais s'agissant de l'équipe actuelle, elle se porte bien et elle continue au quotidien à œuvrer pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Alors, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le vendredi 25 septembre dernier, au palais de la présidence, les rapports d'activité de la Commission des droits de l'homme de 2013 et de 2014. Alors, quels sont les grands axes de ces derniers rapports et quelle est la situation en général des droits de l'homme dans notre pays? La Commission, effectivement, a remis 2 rapports au chef de l'État le 25 septembre 2014. Il s'agissait des rapports annuels sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire 2013 et 2014. S'agissant plus particulièrement du rapport 2014, il s'articule autour de 3 grands axes. D'abord, la situation générale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sur cette période 2014. Les activités menées par la Commission, ensuite les perspectives et les recommandations issues des conclusions générales du rapport. L'examen de l'état général des droits de l'homme sur l'année 2014 a porté essentiellement sur les droits civils, politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits de solidarité et les droits relatifs aux personnes portant sur les droits de solidarité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quels sont les différents mécanismes, j'y arrive, de saisine de la Commission des droits de l'homme? La Commission peut être saisie de plusieurs façons. D'abord par voie orale, c'est-à-dire de manière verbale, ou par requête, par voie écrite donc. Et la personne qui sent ses droits violés ou qui pense être en droit de nous saisir vient à la commission, au siège de la commission. Mais il faut signaler que la Commission nationale des droits de l'homme dispose aussi de commissions régionales. Ces commissions dites de proximité sont installées dans la plupart des régions de Côte d'Ivoire. À ce jour, 15 commissions sont déjà opérationnelles et procèdent à la réception de requêtes, reçoivent donc des personnes qui viennent se plaindre à elles. Ces commissions-là font, au même titre que la Commission nationale centrale, des enquêtes sur différentes thématiques et nous adressent leurs rapports sur lesquels nous travaillons également. Et le tout va être fondu pour faire l'état des droits de l'homme, l'état général des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Si un Ivoirien ne vit pas en Côte d'Ivoire, qu'il souhaite quand même interpeller la Commission des droits de l'homme, est-ce que vous disposez d'un numéro vert ou... Tout à fait, nous avons un numéro vert au sein de la Commission et ce numéro est disponible sur le site de la Commission, cndh.ci, et le numéro vert, le 800 00 888. C'est bien cela. Alors, au-delà de ce rapport, vous avez rencontré dernièrement le Premier ministre Jeannot Ahoussou dans le cadre des élections apaisées. Quel message véhicule la Commission des droits de l'homme à travers ces différentes rencontres des différents acteurs politiques? Pour la Commission des droits de l'homme, c'est une opportunité réelle, à l'occasion de ces élections, de pouvoir lancer son message de paix, surtout que nous sommes dans une situation post-crise, après ce que nous avons connu en 2010, s'agissant des élections et de leur suite. Pour nous, c'est l'occasion de lancer à tous les acteurs politiques sur le territoire ivoirien un discours, un appel à l'apaisement, un discours de réconciliation, un discours pour l'unité. Et je pense pour ma part que
tous ces acteurs que nous allons rencontrer, nous avons déjà rencontré donc le Premier ministre Ahoussou. Vous n'allez pas vous arrêter au Premier ministre? Non, justement, nous avons tout un programme de rencontres et nous allons rencontrer même les 10 candidats, les personnes candidates à l'élection présidentielle qui va se dérouler le 25 octobre prochain. Et pour nous, c'est le même discours, un discours d'apaisement, un discours de propos non haineux, un discours qui tend à ramener la Côte d'Ivoire sur le terrain de la paix, une paix durable. Au-delà de ces différentes rencontres, quelles sont les dispositions prises par la Commission nationale des droits de l'homme pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire? En effet, la Commission nationale des droits de l'homme, comme je l'ai dit tantôt, soucieuse donc de ce retour à la paix définitive en Côte d'Ivoire, après la méchante crise électorale, post-électorale que nous avons connue en 2010, s'est attelée tout de suite à mettre en place un observatoire des élections, un observatoire des droits de l'homme pour les élections. Cet observatoire, mis en place par la Commission, fonctionne ensemble avec la société civile, ensemble avec des partenaires de taille que sont l'ONUCI, notamment la division des droits de l'homme de l'ONUCI, qui procède même à la formation des personnes au sein de cet observatoire. Et le rôle de cet observatoire, c'est de veiller au quotidien à relever des violations, à faire en sorte qu'il y ait un mécanisme d'alerte qui attire l'attention des uns et des autres sur le fait qu'il faille, disons, ne pas enfreindre, si vous voulez, ne pas porter atteinte aux droits de l'homme pendant cette période. Et même après cette période, nous devons rester vigilants, d'où la présence de ce mécanisme et la raison d'être de ce mécanisme d'alerte. Concrètement, comment ce mécanisme d'alerte va se passer pendant la période électorale? Nous allons travailler avec les commissions régionales, avec les médias, tous les moyens de communication nous seront utiles pour porter le message, pour porter, disons, ce message de veille, pour faire en sorte que les uns et les autres restent attentifs au respect scrupuleux des droits de l'homme. Nous avions eu un atelier avec les médias justement sur la question des droits de l'homme, d'autant que dans les périodes passées, beaucoup de reproches ont été faits aux organes des médias sur leur rôle dans l'activation de ce qui a constitué la crise post-électorale. Donc nous avons fait cet atelier, nous avons ensuite 2 mois après fait une sorte d'évaluation et c'est vrai que des efforts ont été faits mais beaucoup reste encore à faire pour que les médias aussi jouent leur partition réelle. Et nous sommes aussi en collaboration avec le CNP pour être en état de veille constant. Voilà, notamment auprès des organes de presse. Alors, une fois que la commission sera saisie, concrètement, par rapport à des cas de violation des droits de l'homme pendant la période électorale, quelles sont les dispositions que prendront la commission? La commission jouera son rôle habituel. Lorsqu'elle est saisie d'une requête, elle procède à des enquêtes, d'abord pour vérifier les allégations. C'est un rôle fondamental. Et ensuite de cela, elle va, après avoir instruit le dossier, procéder à des recommandations à l'endroit des entités qui sont mises en cause par rapport à l'enquête. Et notamment, c'est les institutions gouvernementales et toute personne qui est à l'origine de la violation. Madame la Présidente, est-ce que vous pensez qu'avec les récentes arrestations des opposants en Côte d'Ivoire, la situation est favorable pour des élections apaisées? J'ai disons qu'il nous revient dans la presse que des personnes opposantes ont été arrêtées. Pour ma part, en ma qualité de président de la Commission des droits de l'homme, je l'ai dit tantôt, lorsque nous sommes saisis de plaintes et lorsque nous voulons nous-mêmes nous auto-saisir parce que nous avons ce droit, et en l'occurrence lorsque nous avons des allégations comme celle qui consiste à l'information selon laquelle des opposants sont arrêtés, nous avons le devoir de vérifier ces faits. Et pour ma part, j'ai pris la tâche des autorités judiciaires
Et il m'est revenu que de cette vérification, il est ressorti que ce sont des personnes en situation professionnelle, socio-professionnelle, notamment des élèves douaniers et des personnes démobilisées qui ont manifesté devant les locaux de la primature, et ce sont ces personnes qui ont été arrêtées pour différentes vérifications et qu'ensuite ces personnes certainement feront l'objet enfin, seront relâchées, et que c'était pour des mesures préventives, en fait des mesures parce qu'en matière judiciaire, lorsque des faits sont commis, on prend quand même le soin de vérifier d'abord l'identité des personnes mises en cause, et ensuite, ma foi, l'autorité judiciaire procède selon que la personne, les allégations retenues contre elle sont avérées ou non. Donc je pense que nous sommes dans cette phase, mais je n'ai pas eu au sorti de ces vérifications, il ne m'est pas revenu que ce sont les opposants de tel ou tel parti qui ont été arrêtés. C'est plutôt l'information selon laquelle ce sont des élèves douaniers et des personnes démobilisées qui ont été arrêtées, pour lesquelles des enquêtes étaient en cours. Cela veut dire que la Commission des droits de l'homme garde quand même un œil sur la situation générale en Côte d'Ivoire, surtout pendant la période électorale. Tout à fait, et cela, nous y tenons fortement. Et je dis, c'est la raison d'être de l'Observatoire, mais en même temps, au-delà de l'Observatoire, c'est notre quotidien. C'est le rôle de la Commission d'être en éveil constant. Et cela justifie bien sûr la mise en place d'une telle institution. On l'a dit, vous rencontrez les différents acteurs politiques. Et quel message vous véhiculez à ces acteurs politiques, et un message également à l'endroit de tous les Ivoiriens qui nous suivent en ce moment concernant la situation des droits de l'homme et surtout en cette période sensible des élections 2015? Si vous me donnez une réelle opportunité de lancer un message de paix, un message d'apaisement, il faudrait que les propos au cours de cette campagne, pendant les élections, il faut que les Ivoiriens aient constamment à l'esprit qu'il s'agit des habitants de la Côte d'Ivoire, et que si la Côte d'Ivoire est en paix, tout le monde pourra vaquer à ses occupations, rechercher son pain au quotidien, veiller à trouver un emploi, et que le développement suivra. Si un pays n'est pas en paix, quelle que soit la richesse que ce pays possède, aucun développement n'est possible. Alors j'invite tout le monde, toute la population de Côte d'Ivoire, dans toute sa composante, à aller vers la paix, résolument vers la paix. Beaucoup d'internautes qui nous suivent en ce moment reviennent sur cette question: comment contacter, comment saisir la Commission des droits de l'homme? La saisine est simple. Ils peuvent, par le biais de notre ligne verte, nous saisir. Ils peuvent se rendre au siège de la Commission. La Commission est située aux 2 plateaux, à la rue des Jardins, face à la pharmacie Saint-Gilles, dans la rue qui passe devant la pharmacie Saint-Gilles. Le site est très bien indiqué. Mais aussi, ils peuvent saisir les commissions régionales. Si vous êtes à Bengourou, que vous avez un souci, vous pouvez très bien aller saisir la commission régionale d'Abengourou. Toutes les régions de Côte d'Ivoire, normalement, devront être pourvues d'une telle institution, mais elles sont en cours d'installation, et je le dis, à ce jour, 15 commissions régionales sont déjà installées. Le reste, nous restons toujours disponibles. La commission centrale reçoit toutes les plaintes. En ce qui concerne les récents rapports que vous avez remis au chef de l'État, est-ce que ces rapports seront rendus publics? Absolument, ils sont déjà en ligne sur notre site, et ils seront distribués à tous les acteurs, à toutes les personnes qui en feront la demande, et même au-delà, toute personne intéressée peut avoir accès à ces rapports. Mais ils sont déjà en ligne. On rappelle le lien du site internet de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est ndh.ci. Le numéro vert également, le 800 00 888. Madame la Présidente, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Vous pouvez encore une fois lancer un message à l'endroit de la population ivoirienne. Merci de me donner une telle opportunité, je ne m'en priverai pas. Je poursuivrai toujours sur l'élan de la paix, de lancer le message de paix résolument. La paix pour toujours en Côte d'Ivoire. Que la population ivoirienne soit en paix, et que tout le comportement qu'un Ivoirien peut avoir soit un comportement dicté par cette notion de paix.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Madame Paulette Badjo, avec qui nous avons parlé bien entendu de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et également des élections apaisées pour les élections 2015. Quant à nous, on vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro des Directs du jeudi. D'ici là, restez connectés à Abidjan.net.